L'essor de la high-tech est synonyme souvent d'accroissement des inégalités sociales. Eh bien, en Israël, l'association Carmel 6000 entend prouver l'inverse. De jeunes développeurs y œuvrent au quotidien pour améliorer les choses dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Une question de responsabilité pour ces initiateurs. On regarde ce sujet d'Éric Aldezos. Des ordinateurs, des lignes de code, des jeunes qui programment. Cette structure ressemble à s'y méprendre à une start-up. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ici, voici la question qui taraude ces esprits brillants. Et si la résolution des problèmes sociaux passait par la technologie? Nous, on est une association à but non lucratif, d'accord? Donc, en fait, lorsqu'on développe une solution pour des organismes en Israël, c'est pas payant. Nous sommes dans les locaux de Carmel 6000 à Jérusalem. Tous ces jeunes sont en fait des bénévoles qui ont décidé de faire leur service national civil plutôt que militaire. Triés sur le volet, ils s'investissent dans des projets technologiques à visée sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, du bien-être et des soins de santé. Je travaille sur une appli pour les autistes. Les autistes ont du mal à comprendre le déroulé d'une histoire lorsqu'un prof leur raconte une histoire à l'école. Et ils ont besoin d'avoir une histoire personnalisée. La grande idée de Carmel 6000, c'est de développer des applications d'aujourd'hui et de demain pour répondre à des problématiques sociales. Personnes à mobilité réduite, autistes, seniors, femmes battues, les minorités les plus vulnérables qui représentent 13% de la population israélienne ne sont pas ici laissés pour compte. Le cofondateur de Carmel 6000, c'est lui, Yossi Tsouria, mathématicien et important entrepreneur en technologie. Les sociétés technologiques ont un potentiel incroyable de changer le monde. Il faut qu'elles assument davantage leurs responsabilités et développer des projets utiles à la société dans son ensemble, mais sans oublier les couches de population plus vulnérables. Mon rêve, c'est qu'Israël, qui est leader dans de nombreux domaines technologiques, devienne le pays en pole position dans le domaine de l'innovation sociale. L'initiative est soutenue par le ministère de l'Éducation et l'autorité du développement de Jérusalem. Le ministère de la Diaspora investit dès le départ 500 000 €. Mais le plus important mécène, c'est Amit, une organisation de volontaires promouvant Israël et la Torah. Ce service civil, il est génial puisqu'il permet vraiment de rentrer dans le monde de la high-tech et ça ouvre. Je pense que ça va m'ouvrir beaucoup de portes pour l'avenir. Lorsque le projet pilote est lancé en 2017, 2 femmes seulement y participent. La session 2018 accueille 30 personnes et les effectifs atteignent 60 jeunes en 2019. Ici, on développe de façon très sérieuse et de façon très assidue, comme vous pouvez le constater sur ce tableau qui détaille tous les paramètres d'un projet actuellement en cours de développement. Le mémorial de la Shoah en Israël, Yad Vashem, hôpitaux et associations sont les premiers à faire confiance à Carmel 6000. Depuis, c'est une vingtaine de projets par an qui sont ici en cours de développement avant d'être déployés dans le pays. Des solutions qui peuvent ensuite être déclinées partout dans le monde. Allez, on reviendra donc plus longuement sur ce lien entre les hautes technologies et le social avec notre invité ce soir, Anne Baer. Ce sera dans la 2e heure. Voilà, c'est la fin de cette première heure de direct. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du grand live. Restez avec nous.